Il y a à peu près 3 ans, je vous proposais une toute première vidéo de Fluff, un petit peu avec Memo sur les Blood Angels. J'ai rematé cette vidéo l'autre jour et je la trouve particulièrement horrible, donc il est temps de remettre un petit peu à jour cette vidéo de Fluff en vous parlant de Dante et en attendant la rentrée de la Wargame Room avec des formats un petit peu plus longs et le retour à la normale. Salut les roommates, ici c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room. On se retrouve aujourd'hui pour un format un petit peu particulier puisque, eh oui, je vais vous parler de Fluff et c'est très rare sur la chaîne puisque je ne l'ai fait qu'une seule fois. Et en regardant cette vidéo l'autre jour pour voir un petit peu si aujourd'hui j'avais une meilleure diction, de meilleures idées dans ma manière de formuler les choses, etc. Je me suis trouvé particulièrement horrible dans cette vidéo, donc il est temps de remettre un petit peu à jour ce qu'on peut savoir, enfin ce que je peux vous dire sur les Blood Angels. Mais aujourd'hui, on va pas non plus reprendre complètement cette vidéo, on va vraiment partir sur quelque chose d'un peu plus neuf, puisqu'on va parler d'un personnage en particulier qui est le commandeur Dante. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à me rédiger votre meilleur commentaire et pourquoi pas me dire ce que vous aimeriez avoir en fluff, en lore sur la chaîne, toujours à ma manière. Je voudrais au passage remercier les tipeurs de la chaîne qui font en sorte que cette chaîne puisse continuer de sortir des vidéos. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la cagnotte Tipeee. Tous les mois, je sélectionne un des tipeurs et il gagne un chèque cadeau de 50 € chez MyHobbyPlace, qui est le partenaire principal de la chaîne, sur lequel vous pouvez acheter vos figurines à entre moins 10 et moins 20% par rapport au prix Games. Si vous créditez la chaîne à la fin de votre panier, ça permet au studio de récupérer un petit peu de sous pour pouvoir investir dans du matériel, des figurines, etc. Merci encore pour votre participation et votre générosité, et c'est encore une fois grâce à vous que la chaîne existe encore aujourd'hui après plus de 4 ans. Imaginez que vous avez plus d'1 millénaire au compteur, vous portez une armure en or qui ferait pâlir C3PO, et vous passez vos journées à couper en deux des démons, des Xénos, et même voir parfois vos propres soldats parce qu'ils ont éternué un petit peu trop proche de l'empereur. Vous êtes fatigué? Vous voulez mourir? Pas de bol, vous êtes le commandeur Dante. Dans l'univers de Warhammer 40 000, tout le monde se bat, personne ne se barre. Commandeur Dante, alias le plus vieux Space Marines encore en service actif, ce qui est un peu comme être le dernier employé du Titanic qui continue à servir du champagne. Dante, c'est le patron des Blood Angels depuis des milliers d'années, c'est-à-dire l'équivalent de 150 CDI dans une boîte qui explose tous les mois. Et c'est pas juste un mec dans une armure dorée, c'est le commandeur, le boss, le daron de Baal. Le genre de mec qui a traversé tellement de guerres et de conflits, et que s'il existait à notre époque, eh bien il pourrait très certainement régler tous les conflits mondiaux en une journée. Il commande les Blood Angels depuis plus de 1100 ans, et il est toujours debout. Toujours en armure, toujours en train de gueuler des ordres pendant que des types explosent autour de lui. Visuellement, une armure dorée, une auréole de commandement et un masque de mort usé par les milliers d'années de conneries impériales. En résumé, même Michel Drucker, il n'a pas cette longévité. Du côté de son équipement, il porte la hache Mortalis. Oui, parce que hache à découper les cons, c'était déjà pris par un sergent random de l'armée, et c'était de toute façon beaucoup moins classe. Dante vient de Baal Secundus, donc une planète si radioactive que même Tchernobyl passe pour un spa de luxe à côté. Il survit à la sélection des Blood Angels, ce qui implique de boire du sang, de se faire injecter de l'ADN de Primarch et de combattre des scorpions mutants radioactifs en slip, la base. Très vite, il grimpe les échelons et va même devenir le capitaine de la Death Company, la fameuse section de l'armée Blood Angel où il n'y a que des gros tarés. Il devient donc le chef d'une troupe de kamikazes bipolaires. Sympa. Mais Dante, à force, il est un petit peu saoulé, il ne veut plus vivre. On commence direct, ce mec est tellement vieux, tellement fatigué, qu'il demande à mourir depuis 3 siècles au moins. Pas dans un geste dramatique, pas dans une crise existentielle à la Hamlet. Non, tous les matins en enfilant ses bottes, il aimerait pouvoir dire à l'empereur « Fais-moi crever s'il te plaît ». Il me fait penser un petit peu à Marv dans Sin City, si vous voyez la ref. Sauf qu'on devrait remplacer Goldie, l'escort girl super sexy, par un empereur en fauteuil roulant et sous respirateur. C'est pas ouf. Mais non, l'univers, ce sadique notoire le garde en vie et lui donne simplement des promotions. Il est épuisé, physiquement et moralement. Il est constamment tiraillé entre son sens du devoir et son envie très raisonnable de s'éteindre dans un silence doré. Il dort peu, mange moins et médite très souvent. Non pas pour trouver la paix, mais plutôt pour ne pas exploser par la frustration. Il a vu ses frères d'armes tomber tous un à un. Il a assisté à la chute de mondes entiers et il se demande chaque jour pourquoi lui est encore là. Il n'a malheureusement pas la réponse et continue tout de même de commander les Blood Angels. Tout le monde le voit comme un héros, un symbole, une figure quasi religieuse, alors que lui se voit simplement comme un vétéran fatigué, usé par les attentes, les titres, les responsabilités, mais il ne peut pas faillir, parce qu'un héros ne faillit pas. Surtout quand tout l'Imperium le regarde comme le grand-père qu'on n'ose pas contredire. En résumé, Dante est un héros tragique, coincé dans la boucle sans fin de la gloire, de la guerre et de la solitude. Il est le dernier à tenir la ligne, non pas parce qu'il le veut, mais tout simplement parce que c'est le seul à pouvoir le faire. Et c'est précisément ce qui fait de lui une vraie légende. Après des siècles à commander, Dante devient enfin le maître de chapitre. Et la surprise, au lieu de devenir un bureaucrate un peu mollasson comme Roboute Gulliman après son retour de sieste, je vous l'accorde, ça c'était un petit peu gratuit. Dante reste sur le front,
toujours. Parce qu'il est trop vieux pour ses conneries, mais malheureusement pas assez vieux pour mourir. Il va combattre Abaddon, il combat Abaddon pendant la guerre de la faille, affronte les tyrannides avec la même fatigue qu'un daron devant le lave-vaisselle, et spoiler, il gagne. Parce que Dante, c'est l'équivalent Space Marines de Clint Eastwood dans Gran Torino, et avec des ailes sur le dos et une meilleure armure. Malgré sa lassitude, Dante reste un leader. Il refuse de céder à la rage noire, la malédiction Blood Angel, même s'il la sent grandir en lui. Il canalise sa douleur dans le devoir, il est en fait l'image du stoïcisme, du sacrifice, et du mec qui n'a simplement pas eu de pause depuis 987 ans pour manger un grec. Dante croit en l'empereur, mais surtout, il croit en ses hommes. C'est un commandant comme on n'en fait plus, noble, dur, mais pas cruel. Il dirige par l'exemple, il sacrifie tout, et même son désir de paix. Dante, aujourd'hui, ça serait un général de guerre qui a survécu à au moins 3 conflits mondiaux, et qui refuse la retraite et continuerait de commander avec une exo-armure. Parce qu'il sait qu'en fait, pour son chapitre, s'il s'arrête, tout s'écroule. Et puis il y a eu la bataille. Celle où Dante est devenu la légende, la défense de Baal, et ce bouquin je l'ai lu et il est incroyable. Dans ce bouquin il affronte les tyrannides, race extraterrestre qui a maté Alien et qui se sont dit on peut faire pire. Dans ce bouquin, Baal est encerclé, la situation est complètement désespérée, les gardes impériaux se font péter la gueule, les Blood Angels tombent comme des mouches, et Dante, bah lui il tient encore. Il tue un Swarmlord, il meurt presque d'ailleurs à un moment, et au moment où tout semble foutu, où en fait il y a plus grand chose à faire, bon bah là on a un robot de Gulliman qui arrive avec des Primaris. Bon, je vous avoue que même si je suis pas fan du personnage, quand j'ai lu ce passage, je me suis un petit peu vu à la fin d'Endgame au cinéma, avec les petits frissons là, quand il y a tout le monde qui arrive et qui pète la gueule aux méchants. Même si c'est au bout de Gulliman, la scène est quand même très très cool et ça serait ultra cool de voir ça au cinéma. Henri, si tu vois cette vidéo, si tu veux bien faire ce petit passage, je veux bien, ça peut être cool. Un flashback, ou si tu fais de l'Horus Heresy, un bond dans le temps avec cette petite séquence, moi j'aimerais bien. Bref, après tout ça, Dante est nommé donc régent de l'Imperium Nihilus, parce que pourquoi pas, et il devient la voix de l'Imperium, dans un coin de la galaxie où même le Wi-Fi est mort. Et non, il n'est pas encore Primaris à ce moment-là, parce qu'il est trop précieux, ou peut-être tout simplement parce que personne n'a osé venir le voir pour lui dire allez vas-y, viens frérot, on t'opère. Bon, depuis ça a bien changé, on sait qu'il a été primarisé entre-temps. Est-ce que ça serait pas dû très certainement à la mode de la chirurgie esthétique? Je n'en sais rien, je vous laisse répondre à cette question. Bref, le commandeur Dante, c'est un de mes personnages préférés à Warhammer 40 000. C'est le symbole ultime du Space Marines. Discipline, sacrifice, douleur et bien évidemment la gloire. C'est le vieux héros qui continue à se battre alors que personne d'autre n'a les épaules pour le faire. C'est Gandalf avec une hache énergétique ou Obi-Wan en armure d'or, ou encore le commandant Picard avec des cheveux. Bref, on l'a compris, tant qu'il tiendra debout, l'Imperium tiendra aussi. J'ai trouvé une de ses phrases fétiches, je sais plus de quel bouquin elle est sortie, mais je l'aime bien, enfin je trouve que ça le représente assez bien. Il dit « Je n'ai plus peur de mourir, j'ai peur de ce qu'il adviendra si je ne suis pas là pour les guider. » Dante, c'est la preuve qu'on peut être épuisé, en colère, cynique et tout de même être un héros. Il n'a rien demandé. Mais il fait parce que ça doit être fait. Ça fait penser à beaucoup de films où le héros ne veut pas être là, mais au final, malgré lui, il va devoir faire les choses pour que ça fonctionne. Et généralement, ce genre de scénario marche toujours très très bien. Bref, si vous croisez un jour un vieux monsieur en armure en or avec une profonde lassitude, eh ben c'est peut-être Dante, les gars. Alors soyez pas radins avec lui. Offrez-lui un café ou une mordigne. J'espère que ce court instant de fluff vous aura convaincu de vous jeter sur l'armée des Blood Angel et d'en lire le fluff, ou du moins de peindre une armée Blood Angel, parce que c'est la plus belle armée du monde. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous mettez votre petit pouce bleu, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, salut les roommates.